président Taye Asque-Selassie présente ses condoléances à l'occasion du décès de l'ancien président américain Carter. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères réaffirme son engagement à renforcer le partenariat avec le Japon. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Ida Galamo avec le journal du vendredi 3 janvier 2025. Restez avec nous. Le président éthiopien Taye Asque-Selassie a exprimé ses condoléances sincères au président et au peuple des États-Unis à l'occasion du décès de l'ancien président Jimmy Carter. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le bureau du président a déclaré que M. Taye avait présenté ses condoléances à l'occasion du décès de l'ancien président américain Jimmy Carter. M. Carter était un grand homme d'État et une source d'inspiration pour de nombreuses personnes dans le monde. On se souviendra de lui, sa compassion et sa profonde compréhension de la paix mondiale, a déclaré M. Taye. Le ministère des Affaires étrangères, son Excellence Gédéon Timotheos, a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à renforcer son partenariat. Le ministre des Affaires étrangères a reçu l'ambassadeur du Japon en Éthiopie, M. Shibata Hironori, et s'est entretenu avec lui dans son bureau hier. À cette occasion, M. Gédéon a souligné les relations historiques qu'on s'entraîne avec l'Éthiopie et entre le Japon, réaffirmant l'engagement de l'Éthiopie à renforcer ce partenariat. Il a reconnu le soutien significatif du Japon à l'Éthiopie en termes de développement économique et de coopération technique. Le ministre a également exprimé sa gratitude au Japon pour son assistance au programme de DDR en cours en Éthiopie et l'a encouragé à poursuivre son soutien. M. Gédéon a également promis et pris note des réformes économiques globales actuellement mises en œuvre en Éthiopie, invitant les entreprises japonaises à saisir les nouvelles opportunités d'investissement. Il a également fait part de l'engagement de l'Éthiopie à soutenir la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, autrement appelée TICAD, reconnaissant qu'il s'agit d'une plateforme essentielle pour renforcer les relations entre l'Afrique et le Japon. L'ambassadeur Shibata Hironori a pour sa part exprimé sa volonté en approfondissant les liens bilatéraux, en particulier dans le secteur économique. La rénovation du Palais national est un témoignage remarquable et durable de l'histoire interconnecte de l'Éthiopie. La rénovation du Palais national est un témoignage remarquable et durable de l'histoire interconnectée de l'Éthiopie qui couvre le passé, le présent et l'avenir, a fait remarquer le vice-premier ministre M. Tamasken Teruna. Des dirigeants et des professionnels des médias et des prestataires de services touristiques ont visité le Palais national d'Éthiopie récemment rénové. Dans son discours aux participants, le vice-premier ministre, M. Tamasken Teruna, a souligné l'importance de la rénovation et de l'ouverture du Palais national au public. Il a décrit le palais comme un lieu où convergent les empreintes historiques du passé, du présent et de l'avenir. Il a souligné que le Palais national est l'un des sites les plus importants d'Éthiopie et il illustre l'histoire et l'état moderne de la nation. Il a souligné l'importance de préserver ce patrimoine pour les générations futures grâce à ces rénovations. Dans une autre nouvelle donc, la Commission des investissements et la Chambre des représentants chinoise consultent pour stimuler les investissements en Éthiopie. La Commission éthiopienne des investissements a tenu une réunion consultative avec la Chambre de commerce chinoise et l'ambassade de Chine afin de stimuler les investissements chinois en Éthiopie.
Zellek Etemesgen, commissaire de la Commission éthiopienne des investissements, et Chehei, l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, ont participé à cette session d'une demi-journée visant à créer un environnement commercial favorable et à attirer davantage d'investissements chinois. La Chine est la première source d'investissement de direct étranger en Éthiopie avec plus de 3300 projets actifs principalement dans l'industrie manufacturière et la construction générant plus de 325 au cours. De 400 en plus au cours des 3 dernières années, les investisseurs chinois ont présenté plus de 50% de nouveaux projets d'investissement en Éthiopie. Le pays a établi un partenariat stratégique avec la Chine, soulignant les liens bilatéraux étroits qui les utilisent. La Commission de l'Union africaine organise un sommet extraordinaire sur les programmes détaillés de développement de l'agriculture africaine à Kampala. La Commission de l'Union africaine organise le sommet extraordinaire sur le programme détaillé de développement de l'agriculture africaine de Post-Malabo. Le sommet extraordinaire devrait se soutenir à Kampala, en Ouganda, du 9 au 11 janvier 2025 à temps pris. Le sommet réunira également les chefs d'État et de gouvernement africains. Le sommet se concentrera sur l'adoption de la stratégie et du plan d'action du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine pour 2026-2035. Cela lancera un programme de 10 ans pour construire des systèmes agroalimentaires africains forts et résilients sur le continent pour la croissance africaine et la transformation et l'amélioration des moyens de subsistance à travers le continent. Le programme du sommet proposé comprendra des réunions de ministres en charge de l'agriculture, du développement rural, de l'eau et de l'environnement, et une réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères et des ministres de l'Agriculture, suivie du sommet des chefs d'État et de gouvernement africains. L'Ethiopian Electric Utility, autrement, a révélé qu'il avait fourni l'électricité à plus de 267 900 personnes aux clients au cours des 5 premiers mois de l'exercice financier éthiopien. La Société des services publics a ajouté qu'il se concentrerait sur la fourniture d'électricité aux utilisateurs tout en maintenant la qualité du service. Le responsable de la commission de l'Ethiopian Electric Utility, M. Melaku Taye, a déclaré à l'agence de presse éthiopienne que la société a accordé également la priorité à la fourniture d'une électricité fiable et à une distribution équitable. En conséquence, 42 nouveaux Kabalais et villes rurales ont eu accès à l'électricité au cours des 5 derniers mois. Il a déclaré que la société de services publics vise à attirer un total de 600 000 nouveaux clients, dont 167 952 au cours des 5 derniers mois. Ce chiffre représente une augmentation de 35 890 utilisateurs par rapport à la même période de l'exercice financier éthiopien précédent. Pour fournir de l'électricité aux citoyens des zones reculées, loin des lignes électriques principales, l'entreprise augmente ses investissements dans l'énergie solaire à temps appris. La construction des centrales solaires dans 25 endroits au cours des 5 derniers mois a permis d'alimenter en électricité 74 222 personnes, a déclaré le directeur général. En outre, ces efforts ont porté le nombre total des clients de l'Ethiopian Electric Utility à plus de 4,941 millions. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le président éthiopien Taye Asqe-Selassie présente ses condoléances à l'occasion du décès de l'ancien président américain Carter. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères réaffirme son engagement à renforcer le partenariat avec le Japon. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Maïda Galeno et je vous souhaite une bonne journée.